Bonjour à tous, c'est Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on va parler de jouets de stimulation mentale. Pour commencer, chez le chien, il existe 5 phases à combler pour avoir un chien bien équilibré. Il s'agit de la vocalisation, de la mastication, de l'exercice physique, de la socialisation. Mais la dernière et non la moindre, l'exercice mental. Donc, on s'entend que dans ces phases-là, il y en a souvent qui ne sont pas assez comblées ou il y en a qu'on veut tout simplement pas qu'ils soient comblés, comme la vocalisation en général. Il faut vraiment essayer de combler les phases, dont la mastication. Ça rentre aussi dans ce qu'on va voir aujourd'hui parce que veut pas, les chiens vont mastiquer souvent pour arriver à leur fin. L'exercice physique est souvent aussi pas comblé au complet. Donc, c'est à faire attention. Il faut stimuler nos chiens, il faut combler leurs phases, surtout en gardant en compte que certaines phases qu'on aime moins que d'autres. Donc, si vous voulez moins qu'ils les fassent, ben il faut focuser un petit peu sur les autres. Je vous fais une petite présentation de tous les jouets que j'ai à la maison, moi, pour les avec, il va y avoir une descriptive de comment je les trouve, moi, personnellement. Côté difficulté, côté aussi, là, est-ce qu'ils sont solides? Vous allez voir ça dans le bas de l'écran, à peu près ici. Là, un petit descriptif de chaque jouet. Donc, moi, je considère qu'il y a 2 types de jouets d'enrichissement, de jouets de stimulation mentale. Il y a le type pour les gâteries, puis un type vraiment pour la nourriture quotidienne. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer 3 de mes préférés de chaque type parce que j'ai pas le temps de tout vous les montrer dans une seule vidéo. Donc, on va commencer par le type gâterie que moi, je donne une fois par jour à mon chien. Donc, évidemment, l'incontournable est le cogne. La raison pour laquelle il est noir et non rouge, parce que les cognes d'habitude sont normalement rouges, c'est qu'il est plus solide. Dans le fond, c'est le cogne extreme. Donc, il est supposé toffer à un chien qui détruit. Comment qu'on fonctionne le cogne, c'est qu'on le remplit à l'intérieur par le trou d'une moulée. Vous pouvez faire un mélange maison, mettre de la canne, vous pouvez un peu mettre là ce que vous voulez. C'est sûr, faites attention aux aliments que les chiens peuvent et ne peuvent pas consommer. Et je mets au congélateur. Ça fait en sorte qu'elle dépense son énergie pendant que je suis pas là. Pour le suivant, donc lui, je l'aime beaucoup. Vous voyez, en ce moment, il reste des gâteries dedans parce que t'es justement en train de jouer avec. Puis tu sais, je le vire à l'envers, puis les gâteries, ils sortent pas. C'est sûr que si vous mettez quelque chose de tout petit à l'intérieur, ça va vraiment sortir facilement, mais c'est un bon moyen de montrer à votre chien aussi comment il fonctionne, puis d'éventuellement grossir les gâteries qu'il y a à l'intérieur. Pour le remplir, moi, je le vire de côté comme ça. Je le remplis, puis ensuite, j'y donne. Il se lave bien, malheureusement, il va pas au lave-vaisselle. Je l'apprécie beaucoup ici. Ensuite, celui-là, c'est un de mes préférés parce que je peux jouer beaucoup avec ma difficulté. Donc, au début, on a tout simplement un
plat. Puis évidemment, moi je fais toujours congeler, sauf dans lui, parce qu'on peut pas vraiment. Donc j'insère des choses, puis ça fait un petit bol qu'il faut qu'elle gosse pour réussir à avoir sa bouffe. Tandis que quand j'ai le goût d'augmenter la difficulté, j'arrive avec le tout petit, qui est fait exactement de la même façon, puis je l'insère dedans. Comme ça ici. Tu sais, il est pas trop enfoncé, on s'entend. Mais il est possible aussi de l'enfoncer encore plus pour rendre la chose encore plus difficile. Vous voyez comme là, tu sais, il y a une bonne différence avec tantôt. Fait que c'est encore plus dur pour le chien de le déprendre de là puis de sortir les affaires. Fait que ça, c'est un bon travail, ça, pour le chien. Fait que voici pour mes 3 favoris côté type gâterie. Ensuite, on a le type repas. Une chose qui pour moi est bien importante, si ça serait que de moi, je retirerais toutes les gamelles du marché. Qu'on s'entend, gamelle, on parle du bol dans lequel on met les croquettes à tous les jours, matin, soir, midi, nanana. Là, j'enlèverais tout ça. C'est trop facile une gamelle pour un chien. Le chien, il a le nez direct dedans, il est couché. Moi, je veux que le chien travaille mentalement pour avoir sa nourriture. Fait que dans le monde idéal, là, il n'y en a plus de gamelle. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jouets de stimulation mentale dans lesquels on met les croquettes quotidiennes de notre chien. On a ici le Coin Wobbler. Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ce qui est le fun avec lui, là, c'est qu'il y a un poids à l'intérieur. Là, on voit pas très bien parce qu'il est sur mes mains. Mais quand on le met sur le côté, en gros, il revient tout seul. Fait que tout le bas, c'est le poids. On dévisse, puis on met la portion de notre chien à l'intérieur. Normalement, moi, je le mets à peu près jusque-là, parce que si j'en mets jusque-là, c'est vraiment trop facile. Si la portion complète de votre chien rentre pas, c'est pas grave. Donnez-y 2, 3, 4 fois le jouet. Par la suite, un très simple que moi, j'ai vraiment été surprise. Sur le coup, je voulais pas l'acheter, il m'intéressait pas. J'avais l'impression qu'il était trop facile. C'est une petite balle bien simple, dans laquelle il y a un trou à l'intérieur. Ce qui est le fun, c'est que dans le fond, il y a un petit tunnel qui fait en sorte que les gâteries, c'est vraiment pas aussi facile que ça a l'air. Il faut vraiment qu'ils suivent presque un petit chemin. Fait que je l'aime beaucoup quand même pour ça. Léa l'apprécie beaucoup aussi, elle l'utilise pas mal. Elle fait partie de mes coups de cœur, celle-là. Aussi. Par contre, supposément qu'elle est pas très solide. Léa a détruit pas pantoute, mais j'ai vu des photos de chiens qui l'avaient passé au travers. Et le dernier, un de mes préférés, j'ai découvert là pas si longtemps, c'est le Cogne Giro. Moi, je l'aime beaucoup. Il est pas si dur, mais quand même, ça fait différent. Tu sais, moi, j'alterne entre ces 3-là, en fait, principalement. Là. Puis ça fait différent, c'est le fun. Comment ça fonctionne, en fait, c'est que, évidemment, l'anneau est fixe, tandis que... Oups! Tandis que le plat bleu roule. On a un petit trou ici sur le dessus. Comme vous avez vu, il y a des gâteries qui sont tombées. Puis, on peut dévisser le dessus pour mettre les gâteries à l'intérieur. Fait que, comme ça ici, c'est ça. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, on a fait le tour pour mes 6 préférés, dans le fond. Une mini parenthèse vite faite parce que les minous aussi ont besoin de dépenser. Les minous aussi ont besoin de travailler mentalement. Fait que, vite fait, comme ça, j'ai les 2 que j'aime bien ici. J'ai une petite boule très simple dans laquelle, tu sais, on voit la plus grosse entrée est là. Donc, des fois, je mets des gâteries, du petit foie séché, mais des fois, je mets des croquettes aussi à mon chat. Puis, il y a une plus petite sortie, là, pour si tu mets vraiment des petites croquettes ou des choses qui passent plus facilement. Puis, j'ai lui aussi, qui est aussi un petit classique, là, très simple, dans lequel là, je mets des gâteries. Il est pareil comme le Coin Wobbler, dans le fond, c'est qu'il y a un petit poids au fond, puis qui revient. Je vous en montre un dernier, qui est plus ou moins dans la catégorie ni gâterie, ni bouffe. En fait, c'est une autre sorte de travail mental, mais ça reste un jouet quand même. Moi, je l'aime beaucoup. Donc, dans ces petits jouets-là, on a des petits toutous qui font quick. Puis c'est ça, comme je disais, Léa, elle les aime vraiment beaucoup. Ah, tu pars avec. Fait que prenez note que votre chien doit travailler mentalement, que c'est pas juste des jouets, c'est pas juste un loisir, c'est vraiment bon pour eux, c'est bon pour leur équilibre, c'est bon pour toutes les sphères là, de leur vie. Donc je vous conseille très 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 fortement, si vous n'aviez pas déjà commencé à les faire travailler mentalement, de commencer ça bientôt. Une dernière chose, votre chien, quand vous allez lui donner ça, ça ou ça, principalement ceux-là qui ont juste les croquettes normales, ça se pourrait qu'ils mangent pas les premières journées. Ça va prendre un certain temps, mais laissez-leur le temps de comprendre. Si vous y mettez ça, puis qu'à côté vous y mettez une gamelle, votre chien mangera jamais. Évidemment, la gamelle, il a fait ça toute sa vie, puis c'est facile, c'est tout cru dans le bec. Donc, laissez-y ça, puis laissez-le réfléchir. Vous pouvez aussi y mettre quelques petites gâteries fancy en dedans pour vraiment y donner le goût de le faire. Mais ça vaut la peine de pas plancher, puis de laisser votre chien réfléchir, puis il va finir par le faire, je vous le promets.
Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo. J'espère que vous avez appris tout ce qu'il vous fallait sur les jouets de stimulation mentale. J'espère que ça va vous avoir donné le goût de commencer à stimuler vos chiens mentalement, de faire un petit peu plus là, de travail là-dessus, d'essayer de découvrir les options que vous avez aussi avec ces jouets-là. Vous pouvez me suivre sur ma chaîne YouTube si vous avez apprécié ma vidéo. Vous pouvez aussi aller voir ma page Facebook, Anne Lemay, intervenante en comportement canin. Vous pouvez liker, m'écrire, vous pouvez m'appeler si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de prendre des rendez-vous pour votre chien. Je suis là pour vous aider. Donc, à la prochaine, puis laissez-moi un like.